Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose le raisonnement par récurrence quand on a des sommes, c'est-à-dire que ce symbole sigma, la majuscule sigma, avec un indice k ici qui varie de 0 à n, donc c'est loin d'être évident. Donc je vous propose comme ça une série de quelques vidéos où je vais traiter les cas les plus emblématiques de ce genre d'exercice. Donc je vous laisse y réfléchir, je crois que vous l'avez peut-être déjà fait en cours avec votre prof, mais ça vaut toujours le coup d'être vu par quelqu'un d'autre en tout cas. A tout de suite pour le corriger. Donc, comme toutes les récurrences, on va donc commencer par l'initialisation et ensuite on fera l'hérédité. Alors l'initialisation, toujours vérifier où est-ce que la propriété commence. Donc ici, on nous parle de tout entier naturel, donc on va initialiser en n égale 0. Donc on écrit tout simplement, pour n égale 0, on calcule bien S0 qui nous donne sigma dk égale 0 à 0 de k. Et donc on a juste à remplacer une seule fois puisqu'on va avoir donc de 0 à 0. Donc on remplace k par 0, on obtient donc 0. Et d'autre part, on calcule donc n fois n plus 1 sur 2 pour n égale 0. Ça nous donne 0 fois 1 sur 2, donc 0. Et là, eh bien, tout simplement, l'initialisation est donc OK, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème, elle marche. Alors maintenant, l'hérédité. On va supposer que pour un certain entier P, entier naturel, eh bien, la propriété ici est vraie. Ça veut dire qu'on suppose que donc la somme des k égale 0 à P de k vaut eh bien, tout simplement P multiplié par P plus 1 sur 2. Et on veut montrer, important de savoir ce qu'on veut montrer, que la propriété au rang suivant, c'est-à-dire la somme jusqu'à P plus 1 de k, vaudra donc la même ici, mais à la place de n, on va mettre P plus 1, ça nous donnera P plus 1 fois P plus 2 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif. Donc on va partir de la somme de k égale 0 à P plus 1, et on va essayer de faire intervenir l'hypothèse de récurrence ici. De k, alors ça, c'est égal à quoi? C'est donc 0 plus 1 plus 2, voilà, jusqu'à, eh bien, le dernier, P plus 1, sans oublier qu'avant, vous aviez l'avant-dernier qui est P, puis l'avant-avant-dernier qui est P moins 1. Voilà, alors en général, on met ça pour bien comprendre ce qui se passe. Évidemment, pour la somme de 0 à 2, vous avez 0 plus 1 plus 2. Vous n'avez pas autant de termes que ça. Souvent, on en met plus, mais il faut bien comprendre que les premiers n'ont pas 6 termes. Au début, vous avez 0 plus 1, 0 plus 1 plus 2, voilà. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, dans les grands termes, comme ça, vous avez de 0 jusqu'à P plus 1 en passant par 1, par 2, par 3, etc. Et si vous regardez à chaque fois, eh bien, votre début, là, c'est même pas le début, c'est quasiment tout sauf le dernier, eh bien, c'est la somme des entiers de 0 jusqu'à P. Donc la somme de 0 jusqu'à P plus 1, on va la découper en deux. On va faire la somme de 0 jusqu'à P plus, eh bien, la somme de P plus 1 jusqu'à P plus 1, c'est-à-dire tout simplement le dernier. Donc quand on fait la somme de 0 à P plus 1, eh bien vous avez la somme de 0 à P plus le terme suivant que vous avez rajouté qui est P plus 1. Pour bien comprendre, je refais un exemple. Par exemple, la somme de k égale 0 à 5, eh bien vous avez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Eh bien vous avez la somme ici de k égale 0 jusqu'à 4 plus le dernier terme qu'on a rajouté, le cinquième. Pardon, j'ai oublié ici 0. Voilà. Et vous avez plus 5. Donc, quand on va de 0 à P plus 1, on va de 0 à P et on rajoute le terme en plus. Là, on utilise notre hypothèse de récurrence ici. Et ça veut dire que la somme de 0 à P, c'est P fois P plus 1 sur 2. Là, on utilise notre hypothèse de récurrence. Et on rajoute P plus 1. Voilà. Et là, vous voyez, petit facteur commun, vous avez P plus 1 qui est en facteur. Donc on va factoriser par P plus 1. Et on a donc P sur 2 plus 1. Et là, eh bien, on a tout simplement à mettre au même dénominateur. On a donc P plus 1, facteur de P plus 2
sur 2 qu'on écrit autrement avec une division plus grande, mais qui revient au même. Et vous avez P plus 1 plus P. Et vous reconnaissez en fait la formule de la somme pour P plus 1 ici. D'accord? C'est ce qu'on voulait montrer. Hein. Voilà. Donc l'idée, eh bien, c'est à cet endroit-là de factoriser. Alors il y a une deuxième méthode. Plutôt que de factoriser, vous pouvez d'abord mettre au même dénominateur. Ça veut dire qu'on va tout mettre sur 2 et vous aurez P fois P plus 1 plus 2 fois P plus 1. Et là, vous devez remarquer la factorisation qui donne donc P plus 1 facteur de P plus 2. Donc c'est pas mal aussi comme ça, donc c'est à vous de choisir celle que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vient de démontrer l'hérédité. Et vous pensez sur vos copies à conclure. Donc, l'hérédité est démontrée. Donc, pour n appartenant à n, c'est-à-dire n entier naturel, eh bien, la somme de k égale 0 à n de tous les entiers, ça vaut n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà pour cette récurrence, très classique, presque à connaître, pas par cœur, mais à comprendre vraiment, et surtout à comprendre l'étape ici, où on sépare la somme de 0 à p plus 1 en somme de 0 à p plus le dernier terme, p plus 1. Donc voilà. Alors avant de partir, je vous propose juste rapidement vraiment une autre démonstration que vous avez dû voir en première S. Hein, comment on fait? Eh bien pour faire cette somme, eh bien cette somme Sn, c'est simple. Hein, on l'écrit comme ça, d'abord dans un sens. Et ensuite, on écrit la même somme dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par n, puis n-1, voilà, jusqu'à ici, le dernier qui est 1, et on fait la somme de ces deux lignes. Vous obtenez 2 fois Sn, et à chaque fois, vous pouvez remarquer, si on additionne par colonne, eh bien, vous avez n, plus n, etc., plus n. Zut. Alors, je vous propose une autre démonstration qu'on voit en première S quand on n'a pas encore la récurrence, qui est une sorte de récurrence d'ailleurs, mais voilà, intuitivement, voilà ce qu'on fait. On écrit la somme, donc ici 0, plus 1, plus 2, plus 3. Voilà, on complète par des petits points jusqu'à donc n-1 plus n. Et on refait pareil, mais en écrivant la somme dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on permute l'ordre. Donc on a n plus n-1, etc. jusqu'au dernier, qui seront ici 1 plus 0. Et on fait la somme, c'est-à-dire vous tracez un trait ici, et on additionne les deux lignes. On obtient 2 fois Sn. Et ici, à chaque fois, vous voyez, en additionnant colonne par colonne, vous allez avoir 0 plus n, n, plus 1 plus n-1, n, plus 2 plus n-2, n, etc. jusqu'à l'avant-dernier n-1 plus 1, n, plus n plus 0, n. La seule chose, c'est d'arriver à déterminer eh bien, combien vous avez ici de n. Vous en aviez 1 par colonne, et des colonnes ici, vous allez de 0 jusqu'à n, vous en avez n plus 1. Conséquence, eh bien 2 fois votre somme vaut donc n fois n plus 1, et donc Sn vaut n fois n plus 1 sur 2. Alors cette méthode avec des petits points ici, hein, évidemment c'est intuitif tout ça. L'avantage de raisonnement par récurrence, c'est que la preuve, voilà, il n'y a plus de place à l'intuition. On a mis en place une méthode pour bien, faire ces raisonnements qui ont l'air évidents comme ça, mais qu'on aime bien formaliser en maths. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée à vous.